D'abord, c'est une discussion avec un matériau, donc c'est le carton. Et ça se fait petit à petit. Je commence avec des petites épingles et je mets des petites épingles comme ça qui vont situer un peu l'espace, quelques points. Et ensuite, j'attaque directement avec un cutter et je trace comme une esquisse. Et puis là, il y a du métal qui est tissé à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, c'est cousu à l'intérieur, des bouts de laiton qui sont censés, avec un certain éclairage aussi, donner du reflet, donner de la matière. Voilà. Et là, c'est donc encore plus des strates. Et c'est la tranche ici à l'intérieur, ici ça se voit bien à l'intérieur, qui m'intéresse. C'est le contraste entre cette vue en plan ici avec des dénivelés et puis des creux du volume et cette espèce de tranche très très nette, très brute. Et pourquoi c'est rouge comme ça? Parce que quand je coupe comme ça, c'est super violent et en fait je me suis coupé un bout de pouce. Et donc mon beau carton qui était déjà bien blanc et voilà, avec des pigments, donc avant d'être bombé, avant d'être isolé, donc il y avait des pigments blancs, puisque je travaille avec des pigments naturels, et donc ça a fait une énorme, mais vraiment ça a giclé le sang, et donc j'avais une énorme tache rouge là-dessus. C'est pas tout à fait anodin, parce que j'avais fait un travail sur les amulettes, et sur l'origine des amulettes au Maroc, et il y a cette notion de sang, puisqu'il y a des siècles, normalement une amulette, une amulette, donc un porte-bonheur ou bien on ne le marque pas avec le sang parce que ça c'est censé être pur et donc c'est impur, le sang est impur. Et en particulier le sang d'une femme est impur. Or, il y a plusieurs siècles de cela, on peut retrouver des traces de sang dans les amulettes parce que c'est une signature, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'encre. Donc en fait, on utilisait, pour marquer le fait que l'allumette nous concerne nous-mêmes, des hommes comme des femmes pouvaient la marquer avec du sang. C'est un exemple de ce que j'ai appelé la série des amulettes. Et ça, ce qu'on voit là, c'est ma signature en sang. C'est tissé de métal à l'intérieur aussi. Elle est particulièrement plate, mais il y en avait des beaucoup plus volumineuses avec des petits paquets comme ça de carton enroulé avec du papier, des trucs et des petits contenants qui venaient faire des formes. J'essaye d'aller de plus en plus vers la sobriété. Elle a une structure qui fait qu'il y a un volume, qui fait qu'on respecte, il n'y a rien de rajouté. Voilà, je ne rajoute rien par-dessus pour venir décorer. J'essaye de ne pas faire de cadre pour ne pas venir obstruer la matière. Si par exemple je travaille avec du plastique, le plastique a une autre structure. Forcément, on n'aborde pas le plastique de la même manière. C'est aérien, c'est transparent. J'essaye de ne pas acheter des matériaux, ou si je les achète, je les rachète à des Mikhala ou à des Mulkarossa. Donc les gens qui se trimballent avec leurs petits chariots et qui en fait sont ceux au Maroc qui travaillent pour l'environnement, puisque c'est eux qui recyclent tout ce que nous jetons. Et donc ils sont la plupart du temps mal vus. Ce sont des gens, on dit qu'ils sont... Mikhala, déjà, ça a une connotation négative, puisque les gens ont tendance à assimiler ça à la poubelle. Donc c'est sale, ils sont pauvres, c'est des espèces de SDF en débrouille. Mais en réalité, Mikhel, ça veut dire glaner à l'origine. Donc ce sont des gens qui glanent, c'est vrai, ils glanent aussi dans les poubelles, mais ça existe en Europe. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont une sensibilité particulière. Même eux, leurs petits chariots, souvent, sont décorés d'une certaine manière. Il y a ceux qui ramassent le carton, il y a ceux qui ramassent tout, il y a ceux qui prennent la ferraille, enfin bon, il y a toutes sortes les bouteilles en plastique. Et souvent, ils ont des petits détails, le petit verre à thé, la petite théière. Alors lors de l'exposition, la dernière que j'avais faite, c'était à l'Institut français, et en fait, j'avais intitulé l'exposition Mulkarossa, en hommage à ces gens-là.